Europe 1, 7h41. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. L'édito politique d'Europe 1 matin, Caroline Roux, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on va retenir de la visite de François Hollande au Salon de l'Agriculture samedi? La petite phrase sur Nicolas Sarkozy, Oui, qu'est-ce qu'il quand a dit il a précisément? répondu à une petite fille, on le verra plus, Nicolas Très bien, Sarkozy. voilà. Et puis ça a déchaîné la droite. Et puis il y a surtout eu un rétro-pédalage sur les objectifs en matière d'emploi. Est-ce que l'engagement d'inverser la courbe du chômage avant la fin de l'année, ça tient toujours? Ah non, plus personne n'y croit, pas même François Hollande, le chef de l'État, tente de sortir de cet engagement solennel sur la pointe des pieds, au Salon de l'Agriculture, entre la poire, le fromage et l'étiquetage des produits cuisinés. Je ne me résigne pas, dit François Hollande combatif. Pourtant, il ajoute, 2013 sera marqué par une progression du chômage. Et en 2014, nous serons sur une reprise. Quelqu'un a entendu quelque chose ? Oui, tout le monde a bien compris la petite lumière au bout du tunnel, la promesse du président de combat. Le 9 septembre, sur le plateau du 20h, on oublie pour 2013. On oublie l'engagement martelé, mâchoire serrée, d'inverser en un an la courbe du chômage. Un long frisson avait alors parcouru l'échine du ministre de l'Emploi, contraint d'affirmer que l'objectif était tenable. Dans le brouhaha du Salon de l'Agriculture, on oublie un des fondements de l'action du gouvernement, un des seuls caps qu'il s'était fixé avec audace et ambition. Oui, mais enfin c'est clair, depuis que la Commission européenne a annoncé la prévision de croissance pour 2013, on est quasiment à 0,1. Oui, c'est ça, à 0,1% de croissance. On ne crée pas d'emploi. La Commission européenne le sait, les ministres le savent et le président le sait aussi. Les chiffres du chômage annoncés cette semaine s'annoncent encore sombres. On l'a entendu dans le journal d'Hélène Zellani. Les emplois d'avenir censés amortir le choc décollent mollement. Mais on a l'impression que François Hollande ne se résout pas encore à admettre publiquement que les faits contredisent son éternel optimisme et qu'il a peut-être sous-estimé la violence de la crise. Les principaux marqueurs du volontarisme présidentiel sont passés à la trappe. En une semaine, les 3% de déficit, l'inversion de la courbe du chômage en un an, le tout sans un mot pour accompagner et assumer la violence du retour à la réalité. Il doit craindre un moment de vérité. Il nous doit un moment de vérité, j'ai envie de vous dire, car derrière les chiffres du chômage se cache une colère sourde et une colère qui ne se dissoudra pas dans le grand bazar de l'actualité, car c'est l'emploi, car c'est une priorité pour les Français. Personne ne lui reprochera jamais d'avoir essayé, mais on pourrait lui en vouloir d'entretenir des illusions. Comment François Hollande peut-il continuer à entraîner un pays s'il joue à saute-mouton avec ses propres promesses présidentielles sans scier, sans s'expliquer? On ne lui demande plus de réenchanter le rêve français, mais au moins peut-il assumer le désenchantement. Merci Caroline Roux.